Alors avant de passer au code, on va voir donc plus en détail, donc cette fois-ci à l'intérieur de notre projet React, donc les éléments qu'on a dans ce projet, à quoi ça sert, brièvement. On va commencer par la partie Node Module. Donc pour la partie, avant même de regarder Node Module, on va regarder le package JSON, qui est le document important qui va être le manifeste du projet, qui va indiquer donc le nom du projet, la version, les dépendances, comme j'indiquais, donc les dépendances qui automatiquement de base sont installées donc en utilisant cette ligne de commande create react app, il va nous installer donc toutes les dépendances qui sont nécessaires pour développer une application React. Donc ce sont ces dépendances, donc avec les versions les plus à jour, les plus mises à jour, les plus actualisées, pardon. Et ensuite on aura cette partie script qui va servir à nos lignes de commande. Donc en utilisant donc pareil le npm, donc npm start par exemple, c'est ce qui va permettre donc d'exécuter et de lancer notre application, et on verra que ce sera ouvert automatiquement dans notre navigateur. Et pour le reste, donc là on n'aura pas trop besoin de s'y intéresser, mais donc là pareil c'est généré automatiquement. Ce qu'on aura besoin surtout de comprendre, c'est cette partie dépendance, et on va rajouter des dépendances aussi. Pour certains exemples qu'on va voir ensemble, on va rajouter des dépendances, et il y aura juste à faire un npm install, yarn install, plus précisément, pour rajouter des dépendances à notre projet. Donc ces dépendances, elles sont disponibles là ici, dans le node module. Voilà. Ensuite, on a la partie publique. Donc la partie publique qui est la partie affichée dans notre navigateur. Et il y a beaucoup de parties qui sont commentées, donc vous pouvez lire, donc ça permet d'expliquer le contenu de ce document. Mais globalement, ce que vous avez à retenir, c'est que vous avez un titre toujours obligatoire pour tout document HTML, donc c'est la partie qui sera affichée dans l'onglet de votre navigateur. Ensuite, on aura ce div très important, donc avec un attribut ID root. Donc par convention, c'est toujours appelé comme ça, et c'est là que c'est dans ce div que va être chargée votre application. Donc c'est toujours indiqué comme ça. Par convention, ça s'appelle toujours root. Et on va aller donc dans notre SRC, là, voilà, comme ça. Donc c'est là qu'on va développer notre application React. Vous allez trouver donc cet index.js qui représente donc le point d'entrée de notre application. Donc vous n'allez pas y toucher donc à ce fichier, donc vous allez laisser le tel quel. Donc c'est là qu'on va pouvoir bootstrapper notre application, donc app. Donc on aura un fichier principal, donc une classe principale qui va être la classe donc qui va représenter l'application. Donc ce sera une classe app. Vous voyez, donc c'est aussi une balise, donc c'est custom, donc c'est de l'XML, donc qui va faire référence à notre classe app et qui va prendre l'ID de notre document HTML root. Vous voyez, donc c'est dans la partie publique. Donc on peut retrouver celui-ci là ici. Je vais le retrouver. On va ouvrir les deux pour pouvoir naviguer l'un à côté de l'autre. Voilà, donc on va dans cet index, on va pouvoir donc préciser que c'est cette classe app que l'on souhaite bootstrapper pour ensuite injecter dans cet ID, et donc c'est dans cet ID que l'on va charger notre application. Donc ça, ce document est très important, qui va rester inchangé, à moins de changer le nom de cette classe, si vous voulez l'appeler autrement, mais par convention, ce sera toujours appelé app, donc c'est par convention, par habitude, ce sera toujours un fichier qui restera tel quel et inchangé. On va continuer donc en poursuivant donc au niveau de app. Vous voyez app ici, donc c'est là qu'on va définir notre classe, la classe de la classe principale, donc la classe qui va englober la classe parent de cette application React. Et donc là on trouve quelques importations au début de notre fichier. On va très souvent retrouver ce schéma, puisque avant dans notre application on devra toujours faire référence à d'autres dépendances, quelquefois extérieures, qui font partie du React, ou alors d'autres modules d'autres librairies qu'on aura installées dans notre projet. Aussi pour faire référence à d'autres composants dans notre projet. Donc à chaque fois qu'on crée une classe, qu'on crée un composant, donc on l'exportera toujours pour pouvoir le rendre accessible au travers de notre application. Et donc pour pouvoir accéder à un composant, on va l'importer. Comme on a fait ici, donc pour pouvoir faire référence à du style, donc à accéder à du CSS, on va devoir également l'importer. Donc ça, ce app CSS, il est disponible donc au niveau de la racine de cette application, donc c'est app CSS. Donc là, on a quelques CSS, donc classes CSS qui sont disponibles, qui vont permettre donc de donner du style au départ pour cette application.
Donc lorsque vous avez scaffoldé donc une application au départ, ce sera toujours la même interface de départ que vous aurez. Donc c'est donc un div donc avec un header, avec un logo également qui est fourni au départ. Il s'agit du logo de React avec quelques lignes de code. Donc là pareil pour donner une petite interface rapide et du CSS. Donc là c'est il me semble que c'est noir voilà au départ. Donc on a un background, vous allez voir de suite. Ce qu'on va faire, c'est après avoir donc scaffoldé notre application, on va naviguer vers celui-ci avec cd toujours my app. Donc là, je me trouve dans mon application et donc ce qu'on va faire, c'est npm start, donc ligne de commande pour exécuter et lancer notre application qui sera disponible ici, donc sur localhost 3000. Et donc ce sera désormais une application, un environnement de travail, donc de développement qui sera live, puisque dès que je fais un changement dans mon application, donc dans mon composant, ce sera pris en compte automatiquement. Donc Learn React, où est-ce que je vais le placer? Je vais mettre là. Je vais mettre Hello World. Et vous allez voir que ce sera changé. L'état de mon composant est changé, donc ce sera pris en compte automatiquement. On va essayer de rester... je vais juste le diminuer pour qu'on ait à la fois une visibilité sur le navigateur et sur notre code éditeur. Voilà. Donc, je vais le changer. Bon, celui-ci aussi, on va le réduire. Voilà, pour les avoir côte à côte. Voilà, donc c'est juste histoire de faire une démonstration rapide de l'environnement de développement live. Donc il a Live Reload qui est automatiquement rajouté à ce développement de travail, à cet environnement de développement, pardon. Et donc ce qu'on va faire, donc c'est, vous allez voir que je le change, je vais faire commande S, et là ce sera mis à jour automatiquement. Donc c'est voilà, donc c'est pratique. Donc là, une fois qu'on est bon, qu'on est prêt, on va pouvoir donc développer commencer à développer donc notre projet React. On aura un premier exemple qui sera tout simple, qui sera donc un exemple de liste que l'on va développer ensemble. On voit ça ensuite.